Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans et j'ai un cancer. Aujourd'hui, on parle de taxi conventionné. Alors je vous présente mon bureau. C'est ici que je fais mes petits montages sur mon ordinateur. C'est ici que j'écris, je pense, aux différents sujets auxquels je vais parler dans mes vidéos. Voilà, je suis bien, je suis confortablement installé dans mon fauteuil. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon antre. Si vous êtes atteint d'un cancer ou d'une maladie longue durée, ou ALD, affection longue durée, vous avez besoin évidemment de vous déplacer pour les chimios par exemple, les rayons, l'hôpital de jour, une hospitalisation pour un examen, différents moments où vous avez besoin de vous déplacer de chez vous à l'hôpital, de l'hôpital à chez vous, et vous ne pouvez pas forcément le faire tout seul parce que vous n'êtes pas en forme, et donc vous avez besoin d'être transporté. Je connais bien ça puisque pendant mon parcours hospitalier, j'ai connu évidemment la période chimio, j'ai connu la période consultation, la période hôpital de jour. Aujourd'hui, j'en suis sorti, j'en suis encore uniquement aux consultations. Je peux me permettre d'y aller par mes propres moyens. Le taxi conventionné, le VSL, l'ambulance, les transports en commun, le train aussi, ou votre voiture particulière. Comment vous pouvez bénéficier de ces transports remboursés à 100%? Tout simplement en demandant à votre médecin. En général, il le fait naturellement. Une prescription médicale, c'est votre transporteur en fait qui vous la demandera. Vous lui donnerez la prescription médicale, votre carte vitale et surtout votre attestation de 100% de la CPAM. C'est une attestation que vous devez avoir tout le temps sur vous. Si vous n'avez pas encore, téléchargez-la sur amélie.fr, vous avez un compte forcément. Et vous téléchargez tout simplement votre attestation qui montre bien que c'est marqué ALD 100%. Ça vous permet donc de ne rien débourser. La CPAM paye directement le coût du transport à votre taxi, à votre ambulance. Si vous prenez les transports en commun, le train ou votre voiture, sachez que c'est remboursé au tarif Sécu. Je sais que pour la voiture, c'est 30 centimes du kilomètre. Et puis pour le train, vous avez des réductions pour vous et la personne qui vous accompagne. Mais là, il faudra faire la demande directement à la Sécurité sociale, évidemment, pour pouvoir bénéficier d'un remboursement. Pour information, sachez que il n'y a pas que les affections longue durée qui bénéficient bien de ces transports remboursés à 100%. Ça marche aussi pour les accidents du travail, les diagnostics et les traitements de la stérilité, figurez-vous. Pour les femmes enceintes du 6e mois de grossesse jusqu'à 12 mois. L'hospitalisation d'un nouveau-né de moins d'un mois. Pour les transports d'urgence en cas d'hospitalisation, bien sûr, forcément. Ça marche aussi pour les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité, d'une pension militaire ou une pension de veuf invalide. Le taux d'incapacité doit être supérieur à 66,6%, c'est précis. Le transport des personnes bénéficiant de la CMU, de l'AME, ça marche aussi. Donc dans tous ces cas, vous bénéficiez d'un remboursement à 100% sur ces transports. Dans d'autres cas, il suffit de demander à votre médecin traitant une demande auprès de la CPAM, mais ça peut prendre jusqu'à 15 jours et c'est vraiment long. En clair, si vous êtes atteint d'une ALD, n'oubliez pas de demander à votre médecin spécialisé une prescription médicale pour votre taxi conventionné. Très important car sans ça, vous êtes obligé de débourser le coût du transport. Si vous avez votre prescription médicale, vous la donnez directement au taxi qui va se faire rembourser. Si vous l'avez oublié, le petit truc à savoir, c'est que les taxis conventionnés sont conciliants et quand ils arrivent à l'hôpital, si vous n'avez pas encore votre bon de transport, vous allez directement avec le taxi voir le médecin dans le service correspondant, vous vous faites faire ce bon de transport et le taxi repart avec évidemment. C'est une solution de secours à savoir au cas où ça vous arrive. Au niveau des compagnies de taxi qui sont conventionnées, il y a Alpha Taxi, G7, Taxi Bleu. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour G7, qui sont toujours des taxis impeccables, qui sont généralement à l'heure, je dis bien généralement. Un petit truc, si vous commandez un taxi par téléphone, il faut mieux le commander au moment où vous en avez besoin, puisqu'il arrivera entre une demi-heure et 1 heure après le coup de fil que vous avez passé
à la compagnie en question pour pouvoir commander votre taxi conventionné. Parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de commander un taxi la veille, par exemple, pour le lendemain, et à l'heure dite, eh bien, le taxi n'était toujours pas là et il fallait attendre encore une demi-heure, voire une heure supplémentaire. Et donc, dans ces cas-là, on est en retard en rendez-vous et c'est pas bon. Ce qui est intéressant aussi, prendre rendez-vous directement avec le chauffeur de taxi pour les différents rendez-vous que vous avez, hospitalisation, etc. C'est quand même mieux parce que au moins vous êtes sûr que lui, il sera là en temps et en heure et vous pouvez compter sur lui à partir du moment où vous avez toujours évidemment votre bon de taxi, bien sûr. Donc voilà, c'est des petits trucs à savoir lorsqu'on prend un rythme, je dirais, hospitalier régulier et qu'on est particulièrement dans la région parisienne, puisque c'est mon cas. J'espère que ce petit point sur les taxis conventionnés aura été utile. Et en tout cas, ça rend bien des services quand on n'est pas en forme. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petits points supplémentaires. Si vous avez d'autres trucs et astuces, abonnez-vous. Très important, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Très important.